Car il y a une loi immuable dans le football, une règle qui ne souffre aucune exception. Quand tu ne marques pas alors que tu en as l'occasion, tu te fais punir. Toujours. Et pour le Maroc, ces ratés vont se transformer en un véritable cauchemar éveillé. Le match entre dans ses derniers instants réglementaires. La tension est absolument palpable dans tout le stade. Chaque action est scrutée, analysée, contestée. Chaque faute provoque des réactions véhémentes. L'arbitre sud-africain commence visiblement à perdre le contrôle d'un match qui s'électrise dangereusement de minute en minute. Temps additionnel. 4 minutes sont annoncées. Le Sénégal pousse une dernière fois et pense enfin avoir trouvé la faille. Les Lions de la Teranga explosent de joie, commencent à célébrer, mais l'arbitre siffle et annule le but pour une faute jugée évidente sur Achraf Hakimi. Frustration immense côté sénégalais. Le match semble définitivement se diriger vers les prolongations. Mais attendez, il reste une dernière action. Un dernier corner pour le Maroc. Une ultime opportunité. Et c'est précisément là, sur cette action anodine, que tout va basculer dans une folie absolue que personne n'aurait pu anticiper. Mes amis, ce que je vais vous raconter maintenant dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer se produire dans un match de football. Même les scénaristes les plus audacieux, même les auteurs de fiction les plus créatifs n'auraient jamais osé écrire un tel scénario tellement il paraît invraisemblable. Dernière action du temps réglementaire. Corner pour le Maroc. Leur dernière chance d'éviter les prolongations. Le ballon est envoyé avec force dans la surface sénégalaise bondée de joueurs. Dans le paquet, Brahim Diaz, la star étincelante du Real Madrid, s'élève pour tenter de reprendre le cuir. Mais Diouf, le défenseur sénégalais, le pousse franchement dans le dos. Le joueur madrilène s'effondre au sol. Réclamations immédiates des Marocains. L'arbitre hésite longuement. Il regarde vers ses assistants, consulte du regard. La tension est insoutenable. Puis, il fait le geste tant redouté par les Sénégalais. Il porte la main à son oreillette. VAR, vérification vidéo assistée. Le stade entier retient son souffle. Les joueurs sénégalais protestent déjà véhémentement. Ils sentent que quelque chose de terrible se prépare. L'arbitre se dirige lentement vers l'écran placé au bord du terrain. Les images sont repassées en boucle. Une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque seconde semble durer une éternité. Et puis, après ce qui paraît être des heures, il prend sa décision fatidique. D'un geste ferme, il désigne le point de pénalty. C'est l'explosion. Mais pas l'explosion de joie qu'on pourrait attendre. Non. C'est l'explosion de la colère, de la rage, de l'incompréhension totale. Les joueurs sénégalais deviennent fous. Ils entourent l'arbitre de toutes parts, protestent avec une véhémence jamais vue, le pressent de revenir sur sa décision. Certains parlent même ouvertement de quitter purement et simplement le terrain en signe de protestation. L'entraîneur Aliou Cissé vocifère sur le bord de touche, hors de lui. Mais tout cela n'est absolument rien, rien du tout, comparé à ce qui se passe simultanément dans les tribunes. Les supporters sénégalais, estimant cette décision profondément injuste, arbitraire, volée, perdent complètement leur sang-froid. C'est le début du chaos absolu.